Suite à l'exposé sur la voie IP que j'ai réalisé pendant la séance réseau chez notre prof Ali Rafaoui, en licence de qualification en métier d'enseignement en informatique, donc j'ai décidé de faire un petit tutoriel concernant le serveur de téléphonie IP Astérix qui marche sur un environnement Linux Ubuntu. Donc en fait, Astérix est un IPBX applicatif permet d'interconnecter en temps réel des réseaux voie IP, des softphones, ou bien des téléphones IP, ainsi des téléphones qui sont reliés, téléphones analogiques qui sont reliés par des adapteurs. Donc, il peut aussi être une interface vers les réseaux téléphoniques classiques. Donc, puisque c'est un serveur, on doit tout d'abord fixer l'adresse IP de ce serveur-là via cette lien de ETC Network Interface et on donne l'adresse suivante. Et on redémarre le service qu'on a déjà eu. Donc on va tester ça sur notre machine virtuelle. Euh, Comme vous voyez, les configurations sont comme ci de suite. Adresse IP, le masque et tout. Et on va voir ça. Donc on a une adresse statique. Ensuite, pour installer Astérix, on doit avoir une distribution qui est à jour. Après, on commence le téléchargement des packages avec la commande wget mkdir pour faire un fichier user asterisk. Donc, puisque les packages qui sont téléchargés sont compressés, on doit les extraire avec la commande tar avant de le compiler avec le noyau avec l'outil make. Pour moi, j'ai déjà réalisé ça dans une machine virtuelle. Ce qui concerne aussi la configuration de Astérix, Astérix se base sur trois fichiers. User.conf, c'est la configuration globale des utilisateurs. sip.conf pour la création des utilisateurs Astérix. Et l'extension .conf, c'est faire une configuration de dual plan, ça veut dire la numérotation le plan de numérotation chez ce serveur-là. Donc, pour effectuer notre configuration, on doit créer euh, les utilisateurs comme ci de suite. On donne le numéro, le type, l'username, secret, ça veut dire le mot de passe, host, ça veut dire soit l'adresse IP statique ou bien dynamique. Son nom donne le contact et un groupe qui va être appartient à ce utilisateur-là. Donc, ce qui concerne le type, on va accéder à ce fichier avec l'éditeur de texte nano, etc, asterisk sip.config. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà créé trois utilisateurs de type friend, ça veut dire soit friend, pair ou bien user. Ça veut dire qu'il peut émettre et recevoir des appels ou bien juste émettre uniquement des appels. Donc, le contexte qui a LPQME, donc c'est juste un groupe qui appartient à le plan de numérotation. On va le voir chez le fichier extension.com. Celui-ci permet de définir le plan de numérotation qui sera utilisé par le serveur pour savoir quelle action il doit effectuer lorsque un numéro composé. Donc, à la fin de ce fichier, on ajoute le nombre de contextes qu'on a déjà établi ici et cette 1xx permet d'indiquer au serveur lorsqu'un client a un numéro commencé par le chiffre 1, il va avoir appelé le client SIP. Donc ce numéro ici va être représenté par le variable x extension, $extension. L'option qu'on a ici 20 c'est situé après le is, signifie au serveur qu'il doit attendre 20 secondes avant de passer à la règle suivante.
Donc on va vérifier ça sur notre serveur. Ben, suite à l'exposé sur la voie IP que j'ai réalisé pendant la séance réseau, contexte qu'on a déjà créé, et ce qui concerne user.config, c'est pour la configuration globale des services Astérix, on laisse tout cela par défaut. On n'a pas besoin de plusieurs configurations pour faire. Donc, la configuration des clients, il y a un client qui s'appelle Xlight. Donc, pour moi, puisque j'utilise un environnement un peu différent, j'ai une autre application qui s'appelle ZooHyper. C'est le même principe. Donc, on va configurer ici notre compte. Et on donne l'adresse IP de serveur. C'est ainsi l'username qu'on a déjà créé, le password. Et on va enregistrer ça et faire un test entre une appareil Android et, et notre machine physique là. Donc comme vous voyez, on a déjà attribué cet utilisateur là à cette machine là avec un nom Mac. Et pour notre application Android, on a réalisé, on a attribué l'autre utilisateur à notre machine avec l'adresse IP de serveur, comme vous voyez là. Et on va faire un test d'appel depuis cet appareil Android vers notre ordinateur qui a un softphone ZooHyper. Donc comme vous voyez, on va faire un appel et on a reçu l'appel là. Et on va faire le même test depuis euh, notre ordinateur vers l'appareil Android. On va essayer d'appeler 1002 et voilà.